des prix Yastromo et des Miniaz et tout ce qui a lieu trait au livre dont vous êtes le héros. On a à peu près que 15 minutes, même si je viens d'avoir peut-être un petit peu de rab, mais on m'a dit c'est très important que ça dure que 15 minutes. Donc si toutefois vous avez la chance immense d'avoir remporté un de ces nombreux trophées, il faudra monter sur scène et parler pas longtemps. Voilà. Comme un paragraphe de fin d'un Ian Livingstone par exemple. Et donc je suis très heureux d'ouvrir cette 5e cérémonie de remise de prix Yastromo Miniaz. Je ne sais pas si vous savez qui est Yastromo, c'est un vieux magicien qui vit au sud de la forêt de la malédiction. Voilà. Et donc ces prix ont été initiés, développés par des membres de littéraction.fr qui sont eux-mêmes des émanations d'un forum qui s'appelle Rendez-vous au 1 et un autre qui s'appelle La Taverne des Aventuriers, que j'ai fréquenté sous d'autres noms en d'autres temps. Et également, il y a beaucoup de juges, je donne leurs noms, Sylvain Gauthier, Jérôme Wirs, JLB73, il y a également des assesseurs, Emmanuel Quérault, Henri Pichat, Stéphane Bianchini. En vrai, c'est un tout petit monde, les livres dont vous êtes héros, et là, les Yastromo également, mais c'est une scène indépendante, tout comme celle des jeux de rôle dont on parlera tout à l'heure, qui est créative, qui pousse un petit peu les choses en avant, parce qu'on a encore tout à inventer dans ces œuvres qui sont finalement des algorithmes de papier et dont des industries, on va dire, enfants ont tendance à s'inspirer. Donc, les deux prix, donc le Yastromo et le Miniaz, récompensent des œuvres de littérature arborescente, comme c'est bien dit, créées dans l'année et soumises au vote de la communauté. Des textes courts pour le Miniaz, donc moins de 50 paragraphes, et des livres de taille traditionnelle pour le prix Yastromo. On pourrait même étendre ça, pourquoi pas, si vous avez envie un jour de créer un jeu de 50 cartes avec des paragraphes et des systèmes qui pourraient être associés à ça. Donc, on va commencer avec la remise de prix des Miniaz 2022. Donc, c'est des textes de littéraction de 50 paragraphes ou plus. Il y a eu 11 candidats sur le thème imposé mercenaire. Et donc, je vais dire leur nom, de bronze à or, en passant par argent. Et si vous êtes là, vous montez tout de suite. Et je vous donne les médailles. C'est des médailles, comme dans la fin de Star Wars, vous voyez, je vais pouvoir... mais vous n'aurez pas le droit de parler. Donc, je dis ça parce que... Bon, si vous habitez le Pas-de-Calais et venir pour un Miniaz, c'est cool, mais compliqué quand même. Donc, Miniaz de bronze, Les Maraudeurs de Gwalchmey, Miniaz d'argent, Texaco Bang Bang de Sylvain Gauthier, et Miniaz d'or, Kintsugi de Pierre Sensfelder. Bravo à eux! Magnifique! Est-ce que l'un de ces trois-là est ici? Non? Bon, je prends les médailles. Elles sont là. Vous pouvez carrément monter et dire c'est moi en fait, même si c'est pas vous. Je les remettrai à l'organisateur qu'on appelle entre nous la créature venue du chaos, qui s'appelle Philippe Jaillet, excusez-moi. Donc, bravo à eux. Je jetterai un œil. Ensuite, pour le prix Yastromo, on a eu 15 aventures de qualité. Et moi-même, il fut un temps, je concourais au prix Yastromo avec beaucoup d'enthousiasme à une époque où finalement ça ne marchait pas trop, c'était 2007, j'imagine. Donc, on va commencer par le Yastromo de bronze. Donc j'espère peu de chance qu'il soit là parce que c'est également Gwalchmey qui gagne ad nauseam. Donc il n'a pas gagné, il ne pourra pas recevoir, il l'a gagné théoriquement la petite coupe qui est là, de bronze. Bravo à lui. Ensuite, vignette, non ça c'est la vignette, j'ai un texte qui est monochrome. Le Yastromo d'argent, il revient à Eric Berthe pour un livre tout à fait bien intitulé « Pour l'argent ». Il a gagné l'argent, c'est extraordinaire. Es-tu là, Eric? Non? Si tu es là, lève-toi ou reste assis à jamais. Et enfin, le Yastromo d'or, quel honneur incroyable qui restera longtemps dans l'histoire des Yastromo. C'est Emmanuel Quérault qui gagne pour le vecteur XX1. Est-il là? Toujours pas, mais bravo à lui.
Alors, j'avais 15 minutes, il s'est passé que 3 minutes. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes sur le livre dont vous êtes le héros, mais on va plutôt, je vais redire les noms de ces gagnants, comme ça ils ont un peu plus une minute de plus de gloire. Donc, le Yastromo de bronze, c'était Ad nauseam de Gwalchmey, Yastromo d'argent pour l'argent d'Éric Berthe, et Yastromo d'or, le vecteur XX1 de Emmanuel Quérault. J'espère que l'évocation pleine d'émotions que j'ai faite de ces forums vous aura donné envie de découvrir ces titres récompensés ce soir et peut-être même de participer au concours. Mais oui, vous n'avez peut-être rien à faire en mars, en avril. Ouvrez une petite page Google Doc et essayez. C'est toujours rigolo parce qu'on dit hey, les 27 euros et c'est pas très compliqué. C'est facile, je mets des paragraphes, je mets des renvois à la fin de paragraphe et je vais raconter une histoire. Essayez de faire quelque chose d'intéressant parce que c'est un peu comme écrire un roman. On est tous face à la page blanche. On sait à peu près comment ça marche, sujet, verbe, complément, et c'est toujours un petit peu compliqué de faire quelque chose d'intéressant avec ça. Matériau très intéressant et très formateur. Donc, si vous voulez participer pour l'édition 2023 qui aura lieu en 2024. Vous avez jusqu'au 31 mai 2023 pour soumettre vos textes en moins de 50 paragraphes pour le mini-yaz sur le thème Terra Incognita. Le thème, c'est Terra Incognita. Donc, si vous voulez proposer ce qu'on appelle une AVH. Une AVH, c'est une aventure dont vous êtes le héros. Parce que pour des questions très intéressantes de droit, on n'est pas sûr qu'on puisse dire livre dont vous êtes le héros amateur, vous voyez ce que je veux dire. Donc on appelle ça une aventure dont vous êtes le héros. La méthode la plus simple, c'est d'aller sur le site literaction.fr et puis vous allez sur les forums de toute façon pour pouvoir discuter avec des gens qui sont même peut-être un peu trop spécialisés, mais ils vous expliqueront comment on fait pour soumettre et faire écrire des choses tout à fait intéressantes sous forme d'embranchement ou d'autres systèmes d'ailleurs que non-embranchement si vous voulez vous y frotter. Maintenant, on va remettre le second prix du livre-jeu, sachant que je connais très bien la personne qui a eu le premier prix du livre-jeu. Mais on va faire parler du second aujourd'hui. Donc, d'abord, remercions les juges qui ont la difficile tâche de devoir départager une quantité de textes de grande qualité. Les voici. Je regarde si j'en connais un. Je connais Marc Twang. Ok, très bien. Merci à eux. Ce prix est ouvert aux ouvrages écrits en français ou traduits en français et publiés de manière physique, à compte d'éditeurs, d'auteurs en autopublication, lulu.com, c'est vous là, ou en tirage à la demande, sans distinction de nationalité, il faut que le pays existe, paru entre le 1er septembre de l'année N-2, c'est un comptable qui a écrit ça, c'est incroyable, et le 31 août de l'année précédant la remise. Je sais pas, en gros, envoyez-le, et puis vous inquiétez pas, changez la date si ça ne compte pas, on me prendra. Pas moins de 28 participants cette année chez 10 éditeurs différents sont enregistrés pour la seconde itération du prix du livre-jeu. Alors je me moque, d'accord, mais je les aime beaucoup et sachez que moi j'adore les livres dont vous êtes heureux, c'est vraiment... et c'est pas de la nostalgie, les livres dont vous êtes heureux, c'est quelque chose qui est tourné vers le futur. Nous allons parler du prix de la catégorie livre-jeu jeunesse. Alors, ce livre-jeu, je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous le montrer, mais peut-être qu'il va apparaître. Donc on a tous ces gens-là qui se sont proposés. Et la catégorie du livre-jeu jeunesse est attribuée à Chatons et Dragons, les fleurs dragons de Jarvin et Ju en Macaca édition. Est-ce que vous êtes là? Ah, il est là! C'est fantastique. Merci. Bon, alors j'ai cru comprendre qu'il fallait faire vite. Donc je peux y aller quand même. Des remerciements de circonstance, hein, évidemment, mon éditeur, mon dessinateur, mon illustrateur, et puis surtout les lecteurs, parce que c'est avant tout les lecteurs qui font le succès ou pas d'une aventure. C'est très difficile d'écrire pour des enfants. Parce que les enfants, contrairement aux adultes, ils ont des avis très tranchés. Soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Donc avoir leur reconnaissance, c'est déjà un grand honneur. Et d'avoir en plus une petite récompense, c'est toujours agréable. Merci beaucoup. Merci. Attends, est-ce que tu vas en faire d'autres?
Évidemment, j'ai d'autres projets, j'ai plusieurs BD qui sont en cours, Chatons et Dragons 3 notamment, chez le même éditeur toujours. J'ai beaucoup d'autres projets de BD physiques et de jeux par ailleurs, donc je suis en plein projet. Ouais. Merci. Merci beaucoup Jarvin et bravo Macaca. Maintenant, prix spécial du jury. Le lauréat du prix spécial du jury. Même pour moi, j'ai le suspense parce que c'est sur l'autre feuille. Et ce qui est intéressant, parce que ça crée une interactivité et une émotion par la maquette. Donc, il n'y a pas de liste. Hein. Le meilleur livre, c'est la série Les Enquêtes Impossibles de Bertrand Puard chez Albin Michel Jeunesse. Bravo à lui, je crois qu'il est là. Il vient très bien. Attention, il y a un fil. Ah non, c'est bon, ça va. Okay. Alors, bouge pas. Bravo à toi. Donc, toi, tu es Bertrand, c'est ça? Allez, vas-y, je te laisse. Merci à tous les organisateurs, tous les votants, le jury pour donc ce prix spécial qui me touche particulièrement. Moi, j'ai grandi en tant que lecteur avec les fameux livres dont vous êtes le héros, mais pas que. Et en discutant avec les éditeurs, c'est vrai que c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Et avec les Enquêtes Impossibles, j'ai essayé de faire quelque chose en monde ouvert, en s'inspirant aussi des jeux vidéo qui se passent en monde ouvert. Et donc c'est un livre voilà, qu'on peut lire par cahier, et une enquête à résoudre voilà, à son rythme, dans l'ordre que l'on souhaite. Donc j'étais vraiment très heureux de travailler sur ce concept avec l'équipe d'Albin Michel Jeunesse, et donc je tiens à remercier donc, mes éditeurs Olivier, Justine, Karine et Marion, et encore merci à toutes, à tous. Alors, oui, prenez des photos. Cet homme ira loin. Lauréat de la catégorie prix de livre-jeu, meilleure réédition d'un classique. Et Dieu sait que dans le livre-jeu, le classique, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Donc, là, j'ai le livre, je l'ai vu. Celui qui est le lauréat, alors malheureusement, l'auteur ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui pour des raisons, on va dire, de biologie. Mais le vainqueur, alors peut-être sur l'éditeur, le vainqueur de cette meilleure réédition, c'est Le Tyran du désert de Joe Diver, Gallimard Jeunesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Gallimard ici? Mais c'est fantastique, viens! Une couverture un peu différente. Rendons quand même hommage à Gallimard Jeunesse qui a édité en France ces fameux livres dont vous êtes le héros, avec des couvertures parfois de John O, après pour la série, voilà. Et en plus, je vois qu'on a un magnifique artwork de, comment il s'appelle, Léo Artas, voilà, c'est bien magnifique. Et je te laisse parler. Merci. Vas-y. Et bonjour. Oui, donc je ne représente pas Gallimard Jeunesse qui s'excuse de ne pas avoir pu venir. Par contre, je représente un partenaire de Gallimard Jeunesse, donc je pense que ça permet de donner une petite légitimité. Donc je suis Yaz de Scriptarium. Voilà, donc nous participons aux rééditions avec l'éditeur effectivement Kouayela. Donc Le Tyran des déserts qui est sans doute un des meilleurs titres effectivement de la série. Loup solitaire. Alors, on se souvient tous des fabuleuses couvertures de Peter Andrew Jones. Donc, je trouve aussi que c'est un certain courage de l'éditeur d'avoir pris le parti d'essayer de travailler des nouveaux éditeurs, des nouveaux illustrateurs, des jeunes illustrateurs. Alors, je sais que ça fait débat parfois, parce que forcément les nostalgiques aiment. Pour autant, voilà, ça c'est un bon exemple, je trouve. Donc, nous, on a participé avec l'illustrateur Jib, qui fait un très bon travail à essayer de trouver quelque chose qui soit à la fois fidèle au texte, ce qui n'était pas toujours le cas d'ailleurs des illustrations historiques, et puis qui soit nouveau aussi, et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Et donc, un petit message aussi de l'éditeur qui
qui m'a dit de rappeler à juste titre qu'on c'est les 40 ans de Loup Solitaire, de la série, enfin des livres dont vous êtes le héros. Et donc ils vont poursuivre avec probablement de belles surprises dans les années à venir, la réédition avec de nouveaux titres. Je rappelle aussi que la série n'est pas tout à fait terminée, parce que Joe, malheureusement, n'ayant pas pu terminer la série avant sa disparition, a confié à son fils Ben Diver et à un membre éminent de Scriptarium, Vincent Lazari, qui d'ailleurs a rédigé aussi des textes bonus que vous trouvez dans les nouvelles éditions, de terminer la série. Donc les tomes 30, 31 et 32 en l'occurrence. Donc le 30 est déjà sorti en français, le 31 va sortir probablement bientôt, et le tome 32 devrait sortir d'ici 2-3 ans, logiquement. Voilà. Merci pour eux, pour le prix. Merci à toi. Et merci à Joe. Et si vous voulez le tome 29, il est à 230 € sur Price Minister. Oui, dans 29 ans. Cela étant, Le Tyran du désert est un très bon choix. C'est un Prince of Persia, il est coupé en deux, on peut sauter il est audacieux et c'est une très belle aventure. Qui d'ailleurs est on pourra en parler des heures, mais peu importe. On arrive à la fin pour les gens qui transpirent en disant qu'on est en train de dépasser les 15 minutes. Oui, on est en train de les dépasser, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Il y a maintenant une catégorie livre, jeu, ado-adulte. Donc, le gagnant du meilleur livre, jeu, ado-adulte, c'est un très beau livre qui s'appelle Cyclades, écrit par Emmanuel Quérault aux éditions Alconost, que j'invite à monter. Je crois qu'il y a des Alconost ici. Je veux bien avoir cet exemplaire. Aucun problème. Donc je le montre, parce qu'il est vraiment magnifique. À titre indicatif, l'illustratrice, on l'a rencontrée à Yggdrasil, à Lyon. Donc, si vous ne connaissez pas Yggdrasil, je vous conseille d'y aller, c'est tous les ans. Emmanuel Quérault n'a pas pu venir, évidemment. Il vous remercie de l'avoir sélectionné, de l'avoir apporté la coupe. Il faut faire vite, donc je fais vite. Merci à tous. Voilà. On a la nostalgie des livres dont vous êtes le héros de l'époque classique, écrits par Steve Jackson l'anglais ou Steve Jackson l'américain, ou dans une moindre mesure Ian Livingstone. Mais il ne faut vraiment pas négliger la scène moderne des livres dont vous êtes le héros. Cyclades en a un exemple sur la scène française, il y en a d'autres, parfois indépendants, anglais et américains, qui sont absolument exceptionnels. Cela ayant été dit, je crois qu'il reste encore un prix. Et je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas, excusez-moi. Attendez, je revérifie c'est quoi ce prix. En fait, j'ai oublié de donner ce prix à une personne. C'est le prix pour Joe Diver. C'est ça? On est bon. Bon, alors il viendra le chercher, excusez-moi. Je vais conclure et laisser passer maintenant nos grands frères du jeu de rôle pour que vous puissiez parler gros sous et grandes aventures de façon un peu plus ouverte. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez participer, si vous voulez rejoindre cette communauté formidable, j'en ai plus que pour 30 secondes, c'est prixdulivre-jeu.fr. Vous pouvez nous écrire pour nous raconter votre vie, mais aussi pour dire mais comment on fait pour devenir auteur de livres dont vous êtes le héros, rejoindre notre communauté, ou même soumettre votre propre titre. Et n'hésitez pas, surtout si vous êtes quelqu'un d'excellent et vous voulez nous épater parce qu'on cherche des titres d'exception. Vous avez jusqu'au, enfin il faut que votre livre soit édité pour les professionnels avant le 31 août 2023. Merci beaucoup au Graal et merci à Samy d'avoir accepté cette présentation des livres dont vous êtes le héros. Merci à Alconost, Philippe Jaillet et même Gallimard qui n'est pas là, qui nous stomme un peu, mais on leur doit beaucoup d'avoir été là et place au jeu de rôle. Merci à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour la cérémonie des Graals d'Or qui peut maintenant commencer. C'est un plaisir de vous recevoir. 5e édition, ça grandit, ça se poursuit. On en est très heureux. On espère que c'est votre cas également. On va commencer par, comme d'habitude, le panel des prix jeux de rôle français, où vous pouvez retrouver le grog, avec le grog d'or et le grog d'argent, et le prix rôliste, avec différents prix dans différentes catégories. Large panel qui est représenté là. Je voulais revenir pour ceux qui la connaissent peu sur le fonctionnement des Graals d'Or lui-même. Donc c'est 3 catégories, réédition, internationale et francophone. C'est de septembre d'une année N-1 à août d'une année N. Voilà. Ça, c'est les formalités. Je vais maintenant donner la parole pour présenter la catégorie réédition, ses participants. Il pourra appeler les différents finalistes à prendre la parole. Je vous demande d'accueillir Croc. Ça marche, ouais. Alors déjà, on me demande de remettre finaliste catégorie réédition, donc le truc un peu pour les vieux, quoi. Donc ils demandent à un vieux, c'est normal. Et alors, visiblement, c'est l'humiliation publique parce que le premier jeu, Bitume. Donc là, mais par contre, c'est la nouvelle version, hein, celle pour les jeunes. Hein, donc Race Dead Edition, ils sont là. Ouais, je crois. Un seul à la fois. Hein. C'est ça, sinon ça va être trop long. Ah, tu prends ton machin? D'accord. Faut parler maintenant. Alors, je vais parler un peu de Bitume. Jeff de Resdead n'est pas là, il a dû repartir, donc j'ai travaillé un peu sur la réédition dont le papa historique est à côté de moi, donc j'essaie de pas dire trop de conneries. Donc Bitume, un jeu post-apo à la française. Il n'y a pas de chaton. Non. C'est garanti, c'est sûr. Vous allez jouer des tribus qui vont refantasmer leur culture à partir de la fantasy pop années 80, on va dire. Donc il y a une comète qui est passée. Je parle bien dans le micro. Alors j'en recommence depuis le début. Non. Alors, vous avez compris, c'est un peu rock'n'roll, on rigole, il y a pas mal de jeux de mots un peu graveleux, c'est pour des parties assez fun. On a motorisé ça avec le système de chroniques oubliées pour que ça soit un peu plus moderne et dans l'air du temps. C'est pas mal marché parce qu'on a épuisé cette version rigide, là, c'est les derniers exemplaires. Il y a la version souple qui est disponible. On a une boîte d'initiation disponible aussi sur le stand avec un prix salon, c'est ça Stéphane? Voilà, voilà ce qu'il faut dire. Le prix, il est à 40 €, je crois, dans la nouvelle version souple. Voilà. Moi, j'ai beaucoup eu de plaisir à travailler sur le jeu parce que je me suis marré en travaillant sur les textes. Et j'espère que vous vous marrez en jouant autour des tables. Voilà. Donc, merci pour la sélection. Il faut s'en aller maintenant, monsieur. J'y vais. Le deuxième jeu, Château Falkenstein, de Lapin Marteau. C'est pas du tout un lapin. Alors, moi, c'est pas moi Lapin Marteau, je viens au nom de Coralie et de Jérôme. J'ai participé humblement à cette nouvelle édition de Château Falkenstein, j'ai fait une carte. Voilà, c'est vraiment humblement. Hein. Donc je vais passer directement, je vais vous lire en fait le petit mot, le petit discours. Petit. Ah ouais, petit, ouais. Ils m'ont dit que c'était petit, que c'était court. Ouais. Alors, ouais, on est d'accord. Tu veux le dire? Non, bien sûr. Alors, nous sommes désolés de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. En revanche, on est forcément ravis que notre travail soit ainsi mis en avant et plus globalement de l'accueil réservé à cette nouvelle édition de Château Falkenstein.
Et puis, mine de rien, on est aussi honoré de se retrouver ici avec les rééditions de Bitume et Cult, deux jeux qui ont marqué l'histoire de notre loisir et qu'on a nous-mêmes avidement pratiqués durant nos jeunes années. D'ailleurs, on voudrait en profiter pour remercier l'équipe du Graal pour l'organisation de ce prix et pour l'existence de cette catégorie des rééditions. On imagine qu'elle a été créée pour éviter de voir tout le temps les mêmes licences revenir et priver les créations originales d'une exposition salutaire. Pourtant, on pense que c'est une démarche utile en soi, nécessaire même, et qui mérite d'être mise en avant. En effet, rien que sur ces trois jeux, Bitume, Château Falkenstein et Cult, on a trois destinées éditoriales très différentes, et sans doute que si on regarde les autres participants, on en aurait encore bien plus. Cela peut sembler paradoxal, mais si on parle déjà peu de tout ce qu'implique la création d'un jeu original, on ne parle quasiment jamais de tout le travail qui se cache derrière une réédition, un peu trop souvent caricaturé en recours à la planche à billets. Mais bien avant de réfléchir à l'impact commercial d'un nom, est-ce que l'on veut partager exactement le même jeu que l'on aime à un nouveau public? Est-ce qu'on veut faire une nouvelle proposition sur les bases que l'on a connues? Qu'est-ce qu'on fait de la gamme existante, des nouvelles créations? Dans le cadre de notre projet, Château Falkenstein, une des motivations les plus importantes était de redonner sa chance à un jeu écrit à l'époque par un auteur indépendant visionnaire, mais qui n'est pas sorti au bon moment. Pour y jouer régulièrement, on était persuadé qu'il avait encore bien des choses à proposer aux joueurs actuels. Bref, merci de mettre ce travail aussi en avant, aussi bien pour nos camarades de Res Dead et Arkane que pour nous. Avant de libérer Olivier, on en profite pour remercier également toutes les personnes qui nous ont aidés à rendre cette réédition possible, les Pondsmiths, âgés de Talsorian Game, puis de ce côté-ci de l'Atlantique, André, Anne, Anthony, Jérémy, Mathilde, Olivier, tous nos relecteurs et joueurs qui sont bien nombreux pour être cités ici, et toutes celles et ceux qui ont assez cru en ce projet pour le financer. À très vite, Coralie et Jérôme des éditions Lapin Marteau. Parce qu'évidemment, pour faire de l'argent, il suffit de sortir un supplément des D5. Les rééditions, c'est pas la peine. Alors, le troisième finaliste, c'est Cult de Arkham Asylum Publishing. Il y a quelqu'un de ce... Oui, il faut prendre le petit machin. Bonjour à tous. Nous, on est très contents de voir Cult primé ici. Ça nous fait vraiment plaisir. On est contents d'avoir fait cette réédition de ce jeu qui a été si sulfureux et qui a fait couler autant d'encre, qui pour nous est un monument du jeu de rôle qui apporte une vision très différente et des opportunités de jeu assez inédites. Donc on est ravis de le voir ici au Graal. On remercie évidemment toute l'équipe du Graal d'Or. Et un grand merci aussi à toute l'équipe de l'Arkane et surtout à l'équipe de traduction qui a pu réussir à apporter ce jeu en France et ainsi que tous les contributeurs qui nous ont aidés à l'amener ici. Voilà. Merci. Et alors, pour donner le nom du gagnant, j'appelle Damien Coltis. Il est là ? Il n'est pas là. Ah ! Il n'était pas là, on a craint le pire, mais il joue sur le suspense, visiblement. Je te laisse la place. Alors bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. J'étais perdu, mais un petit peu moins que Croc, parce qu'en fait, je ne vais pas du tout présenter le vainqueur qui se passe ici, mais je vais présenter en fait les trois sélectionnés du prix international. Donc je remercie le Graal d'Or de m'avoir invité parce que j'étais un acteur du secteur. J'étais plutôt en train d'attendre qui serait nominé jusqu'à présent, mais j'ai quitté Black Book Edition. Donc aujourd'hui, je suis là en spectateur et je viens profiter, comme vous, de voir les gens se suivre monter sur scène et pour présenter leur jeu et puis recueillir, on espère pour eux, un trophée. Donc, dans la finaliste catégorie internationale, je vais appeler donc le jeu de rôle Dune, traduit par Arkane Asylum Publishing. C'est un jeu de rôle de Modifus, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'Arkane? Rebonjour. Du coup,
Du coup, je ne vais pas refaire exactement le même discours, puisque en fait, ce qui fait plaisir, c'est de voir en fait cette catégorie création internationale qui a été très riche, on le voit. On a vu d'ailleurs le nombre de jeux qui étaient présélectionnés. On est content d'arriver à ce niveau-là. On est content de proposer Dune, qui est pour nous, avant d'être un jeu de rôle, une œuvre littéraire majeure qui nous avait énormément touchés, et on est vraiment extrêmement satisfait à titre personnel de pouvoir amener ce jeu, surtout parce que l'œuvre nous a, dans l'équipe, a touché beaucoup d'entre nous. Donc on est extrêmement ravis. Et encore une fois, je remercie à nouveau l'équipe du Graal d'Or, Damien, et aussi encore une fois toute l'équipe de l'Arcane, les traducteurs, les traductrices, maquettistes, toutes les personnes qui ont participé au fait de pouvoir amener cette belle édition de Dune, ce jeu ici. Merci. Ne pars pas trop loin, parce que dans les finalistes de la catégorie internationale, il y a également le jeu de rôle Mutantier Zero, la version GenLab, et c'est évidemment chez Arcane Asylum Publishing, et c'est un jeu de Free Alega. Oui, donc voilà, encore une fois, non, un autre discours, ça devient compliqué en vrai. Non, c'est une histoire éditoriale très différente, Mutant Year Zero. On est encore une fois aussi heureux de pouvoir avoir pu redémarrer cette gamme en France et d'avoir apporté du coup la suite qui était quand même attendue. Mutant Year Zero a eu une vie éditoriale compliquée chez nous, et le fait de le voir revenir, c'est un jeu assez particulier qui amène vraiment beaucoup de choses et beaucoup de facettes intéressantes à explorer. Et donc de le voir encore une fois primé, c'est une très belle surprise, et on est content encore une fois. Voilà. Merci encore à tout le monde. Pour le troisième jeu, nommé dans finaliste catégorie internationale. Normalement, c'est bon. Je vais appeler on est quand même pas mal dans l'anticipation et la SF, puisque je vais appeler Nibiru pour les 12 singes, traduit par les 12 singes. Est-ce que quelqu'un des 12 singes dans la salle? Oui, ça arrive. Bonjour à tous. Du coup, donc moi j'étais le chef de projet sur Nibiru version française. C'est un jeu qui nous a beaucoup touchés parce que c'est un jeu qui est très poétique avec des illustrations superbes et un texte vraiment onirique. C'est un jeu qui mène à la fois la science-fiction avec la Mésopotamie, avec l'histoire un peu mésopotamienne, et tout ce qui est lié à la robotique, au secret, au mystère. Et donc on est content d'être nominé, puisque c'est vraiment un coup de cœur, donc on est très content de l'avoir dans notre catalogue. Voilà. Et donc, je n'ai pas fait quelqu'un pour dire le vainqueur, mais mais je vais donner la parole à Océane Guinut, qui doit être par là. Non? Elle est là. Démarche chaloupée. Oh, ça fait du lumière. Bien le bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous présenter donc les finalistes de la catégorie francophone. Grosse catégorie aussi, donc on avait 21 bouquins. Catégorie très serrée. On a essayé de faire au plus juste. Donc voilà, on attend juste que ça défile. Que ça finisse. Je sais pas quoi vous dire. Donc du coup, pour cette catégorie, j'avais invité quelqu'un de Gigamic pour Critical Foundation. Si quelqu'un est là, ou pas. C'est pour faire un petit sport? Oui, c'est pour se mettre en jambe. un peu de gainage, quoi. Bonsoir. Gigamic, ils sont dans la salle, mais ils m'ont envoyé au casse-pipe. Donc moi je suis
En fait, on est 2 auteurs dessus. L'autre, c'est Christophe Vallat. A priori, il y a la moitié de la salle qu'il connaît. Il voudrait vous voir après la cérémonie. Voilà, il y a plein de potes à lui. Donc, voilà, Christophe est là. Vous allez dîner ensemble, je pense. Critical, c'est un truc improbable. C'est une idée qui est née autour d'un vin chaud avec Christophe en Bretagne. On a voulu essayer de faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui ne le connaissent pas sur un format court, donc ça se joue en 30 minutes à peu près, ce qui est une hérésie, on le sait bien. Gigamic a tenté le truc. Voilà. On est super content. Que cet objet étrange existe. Le projet secret, c'est de créer des MJ en fait. On va pas se mentir. Voilà. On va répandre le truc. Alors, tu peux prendre le bouquin, si tu veux, pour la photo, comme ça sera... Donc, pour le suivant, nous avons Logos de Doustinge. Bonsoir, donc moi je m'appelle Mathias Daval, je suis l'un des 3 auteurs de Logos, avec Boris Sirbet et Cyril Blin, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier toute l'équipe du Graal, et surtout l'éditeur, les 12 singes qui nous ont fait confiance sur ce projet fantasque, singulier, qui est un vieux projet, dont l'idée a germé il y a 18 ans, on commençait à y jouer, c'est ça à peu près. Donc comme quoi, il faut parfois s'armer de patience, et si vous avez un vieux projet dans vos tiroirs, 18 ans plus tard, ça peut voir le jour. Logos, c'est un 2 en 1. C'est d'abord un système de magie, de gestion de la magie, et un univers en tant que tel, indépendant avec son background. Et la particularité de ce système de gestion de la magie, c'est qu'il est, il est multivers et il est pluggable sur n'importe quel autre jeu de rôle. Donc c'est vraiment, soit vous jouez dans l'univers de Logos, soit vous l'ajoutez comme une espèce de griffon sur un jeu existant. Et c'est un jeu qui est vraiment basé sur le langage. Donc sur le fait de lancer des sorts, d'altérer le réel avec des phrases magiques, avec des mots qu'on va littéralement écrire sur des cartes comme support. Voilà, donc c'est un système assez singulier. D'ailleurs, il y a des démos pendant tout le week-end sur le stand des 12 singes, donc je vous invite à venir le découvrir. Merci. Et enfin, pour finir, nous avons Noc de 7 Messe Édition. Un Ivoirien. Bonjour. Bon, je le prends après. Tu veux que je prenne? Merci pour cette sélection. Je ne sais pas trop ce qu'on fait là, puisque quand on regarde la liste des 21 finis, c'est ça, il y en avait 25 qui font comme ça. Quand on voit le niveau de trip et d'engagement qu'il faut pour faire un jeu, je pense qu'on pourrait être tous sur scène. Et que ça fait quand même plaisir, mais c'est pas parce qu'on est là que les votes sont moins bons, et c'est pas parce que vous êtes en bas que... Bon, vous avez compris quoi. Donc notre position ici, c'est pas une victoire sur les autres, d'ailleurs c'est pas une victoire, c'est cette sélection, mais c'est aller un peu sur le dessin. Quand on voit l'histoire de Noc, je vais pas forcément parler du jeu, mais je vais parler de la situation de sa création. On a pris une pandémie mondiale, une pénurie du papier, et on a eu la bonne idée d'imprimer tout ça en Ukraine au moment des hostilités. Il est là quand même, on est là. J'ai envie de dire c'est une victoire sur la vie. Merci. Petite photo. On sourit. Et du coup, si on a bien suivi, on va enfin pouvoir connaître le lauréat de la catégorie réédition, j'ai bien suivi, avec monsieur Stéphane Bogart. C'est ça, on est bon.
Bonjour. Avant, je traînais dans le jeu de plateau et on m'a relégué au jeu de rôle. C'est plus intéressant pour moi, c'est ce que j'aime faire. Mais j'aimais le jeu de plateau avant quand même. Je travaille avec Monsieur Croc. Je remercie déjà le Graal de nous avoir invités et puis de promouvoir le jeu de rôle. Je suis super content parce que j'ai la plupart des jeux de rôle qui ont été nommés sur mes étagères. J'ai pas eu le temps de jouer. Voilà. Donc maintenant, le lauréat de la catégorie réédition, je les aime pas eux. Culte, Arkham Asylum Publishing. Bon, et ben, nous revoilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup au jury, à tous. Ouais, ça fait plaisir, ça fait bizarre de se retrouver ici. Et donc, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que Death is only the beginning. Voilà. C'est bon? Non? Alors, si vous n'avez pas acheté le livre, moi, le truc que j'adore, c'est regarder la tranche et pencher un tout petit peu. Ça apparaît, Death is only the beginning apparaît sur la tranche. Voilà. Ah non, c'est la classe. Donc, je vais appeler à monter sur scène... Et j'ai donné la parole à monsieur Nicolas Lambert. Alors, je ne sais pas pour lequel, parce que si c'est pour la création internationale, c'est pas marqué là. Monsieur Nicolas Lamberti, s'il vous plaît. Eh bien, bonsoir. Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver là. Mais... Voilà, je vais vous présenter le lauréat de la catégorie internationale. En fait, c'est un produit qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un produit qui met en avant aussi des gens qu'on parle peu, qui parlent surtout des traducteurs, qui sont aussi des auteurs à part entière et qui donnent vraiment un cachet au jeu de rôle. Donc, je vais maintenant vous annoncer le lauréat de la catégorie internationale. Il s'agit de Nibiru, des 12 singes. Il y a juste une erreur du coup sur la fiche, parce que c'est pas Justine Miogré qui a travaillé sur Nibiru, c'est Sandrine Alamargo, et du coup qui a fait aussi d'ailleurs un travail formidable sur la traduction de Nibiru, parce que Nibiru c'est un texte qui est vraiment une patte d'auteur. Federico a vraiment une patte à lui sur l'écriture, qui est assez difficile à retranscrire en français, et du coup Sandrine a fait un superbe travail de traduction. On a aussi modernisé la maquette du jeu original. Et du coup, je suis content que Nibiru ait cette récompense, parce que ça salue pas mal de choix qu'on a fait, et ça fait plaisir, du coup. Donc, merci. Alors, je ne me suis pas trompé, j'ai répété 10 fois. Voilà, et je vais maintenant appeler à monter sur scène le lauréat de la catégorie francophone. Ce n'est pas écrit, donc je pense que c'est ça. Donc, je vais donner la parole à Samy. Tout à l'heure, je suis allé un petit peu vite et j'ai zappé une étape. Je voudrais remercier tous les membres du jury, bien sûr. Je les remercie pour leur implication, leur participation très active. Il y a de plus en plus de jeux chaque année, c'est beaucoup de boulot. Je les félicite. Je voudrais aussi remercier tous les éditeurs, tous les indépendants
tous les auteurs qui proposent même leur jeu. Tout le monde joue le jeu avec nous, de plus en plus chaque année. Je vous remercie également pour ça. Bon, 3 jeux magnifiques, mais il n'y en a qu'un seul qui peut gagner. Alors, sans vous faire attendre plus longtemps, on va découvrir ensemble le lauréat de la catégorie francophone. Alors, je crois que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la façon de le prononcer. Moi, je vais dire NOC. Ça le fait, hein? Merci. Et merci à toutes les dictatures et merci à tous les totalitarismes. Ça permet de donner de l'inspiration. Et merci à vous. Je sais pas où vous êtes. Merci à tous. Merci à tous de votre présence. Merci à tous les participants. On espère que vous serez encore plus nombreux l'an prochain. À 18h30, dans cette même salle, commencera un jeu de rôle en scène, donc dans l'univers de NOC, où on est prêt à faire jouer toute cette salle simultanément à une partie de jeu de rôle. J'espère que vous serez nombreux. Merci à tous. Bonne suite pour ce salon et à la prochaine.